il marche là? Il enregistre. Oubliez. Ben oui, mais quand on n'est pas concerné, ça va mieux. Ah voilà, je comprends. Ah, mais vous C'est ça qu'on ne peut pas remplacer l'avocat. Ouais. On ne peut pas se défendre bien soi-même. C'est pas possible. On ne peut pas bien. Il faut être extérieur à soi-même. Des sympathiques affaires, le juge résignation à la haute présidence, avec les assesseurs compromis et patience, au ministère privé le substitut pardon, au registre d'audience le greffier soumission, avons rendu séance solennelle aujourd'hui l'arrêt définitif dont la teneur s'ensuit. Après débats en chambre sur différents ressorts et un délibéré qui porte le nom d'or. Attendu que les deux ex-futurs ci-devant ont dit, voici d'illustres à l'édile compétent, être en conjugaison de corps, de cœur, de bien, et vouloir à leur vie tenter de mettre un lien. Qu'ils ont leur démontré que la chose est possible, que la longueur du temps rend la geôle moins pénible, que l'on peut arriver à bien tenir la distance. Il y a un petit problème, un peu fort que mâcher, mais que l'on peut arriver à tenir la distance sans trop quitter la route, ni risquer la démence. Attendu qu'à l'époque, un jeune clerc d'études, qui n'était pas gaucher dans toutes ses attitudes, résolu à saisir la vie à pleine main, hantait les lieux publics qu'il croit depuis malsains. Qu'un monument de mer, tenant estaminet, épicerie, bazar et fourbis de quartier, lui avait dit la honte de se tourner les pouces, de n'avoir qu'une poigne qui ne puisse être douce. Qu'un père mineur de fond lui avait sans détour inculqué par ailleurs qu'on ne peut pas toujours, même en restant fidèle au socialisme humain, restituer de l'autre ce qu'on a pris d'une main. Attendu qu'au même temps, quelques bastringues plus loin, une belle employée commençait dans son coin à oser soupirer et cultiver l'espoir en allant écouter harmonies et fanfares. Que son rocher de mer, tenant aussi troqué, et ne souffrant en torse à la moralité, lui avait enseigné qu'on ne donne sa main qu'à celui qui en a véritable besoin. Que son gâteau de père, lui aussi homme de taille, avait su lui montrer comment, dans le détail, tout en ayant des chaînes autour de ses poignets, un mari conservait ses bras en liberté. Attendu qu'un beau jour, dans le village en fête, l'aléa du chemin finit par mettre en tête à notre entreprenant d'entrer dans le débit où la rêveuse craignait un nouveau soir d'ennui. La ville, déjà martyr depuis la Grande Guerre, crut au nouveau désastre sous le choc de l'éclair. Il voulait rendre joie et applaudir de joie. Alors il y aura un problème, un peu fort que mâcher non plus. Non. Il voulait rendre grâce et applaudir de joie. Elle se voyait déjà étouffée dans ses bras. Attendu qu'il parvint à prendre dans son émoi son courage à moitié,
la licorne par son bois, et sur l'enfant fébrile chute à bras raccourcis, l'invitant à danser presque toute la nuit. Qu'alors elle n'eut jamais à lui tirer la manche pour obtenir qu'il vienne ainsi chaque dimanche, qu'il comptait sur ses doigts les jours de la semaine, et dès le samedi arrivé à... qu'il comptait sur ses doigts les jours de la semaine, et dès le samedi arrivait hors d'haleine. Qu'ainsi fut accomplie la marque du destin, et mis bien de côté le problème anodin des belles-mères réciproques, ils devaient se comprendre, sauf à cacher parfois qu'ils étaient bru et gendre. Attendu que depuis, ils ont en permanence eu 1001 motifs de parfaite discordance, qu'on ne voit plus bientôt trace de vin dans leur eau, et qu'ils se sont pliés à avoir le bon dos. Attendu cependant que ces petits travers n'ont pas rendu leur vie autrement plus sévère, et que pour attester de la paix qui les berce, il suffit par leur porte qu'un œil discret transperce. Que dans la résidence, chardon et fleurs d'ivraie, ascenseur, interphone, sauf pendant les arrêts, eau courante, froide ou tiède, jusque dans les moquettes, cave, grenier et vestiaire juste en face des toilettes, le nid qu'elle veut douiller est à 25 degrés, sauf pendant les coupures qu'il actionne en secret. Que leur intimité se trouve être égayée par les sons d'alentour, écho des cabinets, éclat des visiteurs, bourdon sur parquet souple, jusqu'au crissement du lit fatigué d'un jeune couple. Qu'en fait, il faut le dire, lui ne peut en jouir, car il a l'ouïe dure, et sait par où y dire, qu'il l'apprend à mi-mot, plus tard par sa moitié, qui doit monter d'un ton et bien articulé. Que s'estimant alors victime d'une invective, et pensant qu'on l'agresse sur le prix de l'endive, il explose et s'écrie en retournant la douche que sont bien immorales toutes ces affaires de couche. Qu'une fois de bon matin, rentré avec le pain de la banque, du crémier, du boucher, du médecin, il descend au bureau et affine sa culture en lisant des dossiers d'excès, sévices, injures. Qu'il conseille aux clients, qui certes n'y songeaient guère, de faire séance tenante un constat d'adultère, même quand on lui raconte qu'une sinistre ordure vient de rentrer dedans la nouvelle voiture. Qu'au cours de ces moments tellement enrichissants, elle vient 3 fois par heure demander s'il est temps de faire chauffer la soupe, si le brasseur est là, si l'ascenseur en panne est réparé déjà, si seront suffisantes les 2 tranches de jambon, si le jour n'était pas d'acheter un pantalon, s'il veut bien l'accompagner, prendre au grand magasin des roules de papier dont un placard est plein. Qu'il tente de l'envoyer sitôt se promener, et proférant des mots étrangers à l'idée, se ravise au motif qu'elle ne peut y aller pour raison de santé qu'avec son cavalier. Que la soirée venue à l'heure militaire, il passe en inspection ses rangs de dictionnaire. Pendant qu'elle lui demande de la salle d'impulsion de baisser la télé dont est coupé le son.
J'arrive plus à me relire, je ne sais plus ce que j'ai mis. Franchement, je ne sais plus quoi. Quelle estime qu'en tout cas, il n'y comprend pas lourd, que voir la tête des gens dispense de leur discours, et qu'après tout, en cas de nécessaire besoin, il suffit d'écouter l'appareil du voisin. Qu'enfin c'est dans les draps que la journée s'achève, elle s'apprête à sombrer, il se lance dans un rêve, et se voit sous les sifflets rouer publiquement quand c'est elle qui agit à cause des ronflements. Attendu qu'il s'avère et surabondamment par cet ensemble de faits, raisons et arguments, que n'ayant jamais su, j'arrive plus à me relire, attendu qu'il s'avère et surabondamment par cet ensemble de faits, raisons et arguments, que n'ayant jamais su saisir au bon moment les griefs qu'il pouvait arguer légalement, qu'il s'impose de conclure, j'arrive plus à me relire, qu'il s'impose de conclure pour être en nos mémoires, par ces motifs nombreux autant que péremptoires, qu'ils seront condamnés avec leur dernière force à supporter toujours l'état de non-divorce.